Alors du coup, stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? Bah, c'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, bah souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, bah ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Puisque tu l'as lancé, on va se partir sur le débrief. Qu'as-tu pensé de ce match? Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le match et qui nous rejoignent, il y a eu 2-2 dans le temps réglementaire. Ça s'est terminé au penalty, 6 penalty à 5, avec un super loupé de Junior Sambia. On en reviendra dans quelques minutes. Mais donc 2-2 au terme du temps réglementaire, un doublé de Kylian Mbappé côté Paris Saint-Germain et un but de Delors, un but de Laborde si je ne m'abuse côté Montpellier. On peut pas faire plus classique pour un PSG Exactement. Montpellier. Delors, Laborde et deux fois Mbappé. Qu'est-ce que tu as pensé du match, toi, Féfé? Bah, Paris est une équipe de contre. C'est vrai. Voilà. Je C'est ce non que mais c'est vrai, c'était le constat qu'on a c'est. pas mal fait tout au long de la saison, notamment en Ligue des Et Champions. je crois qu'il faut se l'avouer. Donc quand tu joues avec Icardi en pointe, je pense que du coup bah ça pose problème d'être une équipe de contre. Parce que du coup je vois pas trop son utilité. Mais c'est là où vous êtes le plus fort. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et c'est ce que je m'étais noté. C'est-à-dire C'est la première fois de ma vie que je regarde un match de foot en prenant des notes, c'est incroyable. Mais c'est ce que je me suis noté, effectivement, quand on joue contre une équipe qui ne ferme pas le jeu, comme c'est le cas forcément en Coupe de France, hein, t'as pas le choix, si tu veux passer, faut gagner. que Et bien forcément les matchs sont plus agréables, c'est débridé. Et alors j'ai noté moi surtout dans le milieu du terrain, en première mi-temps, Montpellier a complètement pris l'eau. Alors effectivement, je sais qu'ils jouent en 5-3-2 et que nous dans l'organisation du jeu, quand on a le ballon comme ça, avec notamment un Cardi qui a énormément décroché en première mi-temps, on se rend compte qu'au milieu de terrain, ils ont complètement pris l'eau, ce qui nous a laissé complètement la maîtrise du ballon. Alors, comme tu le dis, hein, on finit par remarquer qu'on est une équipe de contre. Ah oui, alors, pour ceux qui l'auraient pas deviné encore, je suis supporter parisien. Ce n'est pas du tout le cas de Félix, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais du coup, effectivement, on a eu beaucoup la maîtrise du ballon en première mi-temps. On a fait une très bonne première mi-temps, avec notamment un super premier but, on y reviendra dans quelques instants. Mais ça a beaucoup été stérile, hein, notamment à partir de la 15-20e minute. Là, on avait beaucoup le ballon, ça tournait, mais il se passait pas grand-chose. pas beaucoup d'occasions. Ouais, effectivement, pas beaucoup d'occasions. Et c'est là où on voit qu'effectivement, c'est quand il y a des pertes de balles, avec un contre-pressing efficace des Ouais, Parisiens, et là par et contre, après ça se projette, surtout quand t'as un Mbappé. Alors, bon, alors, je me faisais la réflexion tout seul devant mon écran sur un stream obscur, puisqu'on n'a pas les droits à Eurosport évidemment, mais Mbappé, quand il est dans cette forme-là, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est limite triché, quoi. c'est pas limite tricher. Moi, ça me fait penser à Ronaldo entre 2010 et 2000, quand il a commencé à avoir un peu moins de jambes, donc 2015-16, je dirais. Donc Mais toute sa c'est période ça, réelle, du quoi. coup. Tu le lançais. Quoi? Ouais, la période réelle où tu le lançais et le mec allait juste beaucoup plus vite que les autres, était plus physique que les autres. Et il faisait la diff à chaque fois. Je sais pas. Et Mbappé, c'est un peu ça, quoi. Donc tu me disais juste avant, quand on faisait les tests techniques, t'as pas pu voir l'entièreté du match, c'est ça? T'as été Moi, arrivé. je suis arrivé à la 15e minute. Ok. Moi, j'étais persuadé que le match allait être sur France 2 ou France 3. Parce que c'est une demi de Coupe de France, mais franchement, ça, je comprends pas. C'est quelque chose qui me dépasse. Qu'est-ce qu'on a de mieux à mettre à la télé un mercredi soir qu'une demi-finale de Coupe de France? Alors je t'avoue que j'ai pas regardé le programme de France 3. Je suis pas sûr qu'effectivement, mais après on est des amoureux du foot, donc pour nous, est-ce qu'il y avait vraiment mieux qu'une demi-finale de Coupe du France un mercredi soir à 21h sur France 2 ou 3? Je ne sais pas. Même France O, je pense qu'on aurait pris. Mais dans ce cas-là, enfin, après, j'avoue que je me suis pas trop renseigné sur les droits, qui a les droits, comment, pourquoi, mais j'avais en tête que les demi-finales de Coupe de France étaient toujours en chaîne nationale les années d'avant et qu'en plus vu ce qui s'est passé cette année, c'est-à-dire qu'ils ont mis des matchs en milieu d'après-midi. Moi, je me rappelle d'un Marseille-Auxerre en plein milieu de l'après-midi. Euh, Enfin, il y a moyen de pas mettre le match à 21h si tu veux le passer à la télé, si tu veux que les supporters des équipes les voient. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais du coup, En tout cas, c'est pas en le mettant sur Eurosport 2 que les supporters des équipes. Moi, je pense surtout aux mecs de Montpellier, parce qu'au final, Paris, tu passes sur Canal à peu près toutes les semaines. Tu passes en Ligue des Champions sur RMC toutes les semaines. Ton équipe, tu la vois. Quand tu es supporter de Montpellier, que tu peux pas aller au stade de la saison, et que tu fais demi-finale de Coupe de France à domicile avec un stade vide,
Et arrangez-vous pour le mettre sur une chaîne. Ouais, Enfin, franchement, ça, je suis complètement d'accord avec toi. En termes de diffusion, c'est scandaleux. Et comme tu le dis, surtout quand on a passé une saison sans supporters dans les stades, c'est vrai que c'est moche. Mais d'ailleurs, je sais pas si t'as vu ou si dans le. Parce qu'on n'était pas sur le même lien streaming au début, mais à un moment donné, il y avait des supporters autour de la Mosson. D'ailleurs, ouais, félicitations il à y a eux. eu Il y a des eu feux des feux d'artifice. d'artifice, exactement. Ouais. Donc, quand même Ouais, ouais, je regarde. une ambiance. J'espère que les gestes barrières, bien sûr, ont été respectés. Mais en tout cas, c'était sympa Je à voir. regardais sur un stream qui n'était pas français. Et le mec s'est fait un plaisir de dire qu'il pensait qu'il y avait un couvre-feu en France, donc il comprenait pas trop comment il pouvait y avoir des feux d'artifice. C'était rigolo. Et donc du coup, pour en venir un petit peu au match, je vais te raconter un petit peu, j'ai pris deux trois notes, hein, c'est la première fois, première fois de ma vie que je regarde un match avec un calepin et un stylo, mais du coup, le premier but, c'est une super sortie de balle, avec notamment une combinaison en triangle avec Florenzi, Sarabia, Icardi, c'était vraiment bien joué, il y a eu une vraie belle sortie de balle, encore une fois, hein, une récupération de balle relativement haute aux 40 mètres, trois passes pour se mettre dans le bon axe, Gay qui hérite du ballon, qui met une super passe D à Kylian qui met une frappe du gauche sous la barre. Berthaud peut pas faire grand chose. Elle est merveilleuse. Ça va me permettre d'enchaîner sur le match de Gay. Parce que c'est un des Le match trucs. de Gay, Je pense que très important. alors j'ai globalement une copie double de notes. Je pense que Gay il vient quasiment toutes les trois lignes. Il a fait un Mais il a été match très très bon. extraordinaire, ce qui confirme d'ailleurs sa bonne fin de saison, hein, depuis on va dire le match retour de Barcelone ou le match aller de Munich, quelque part par là. Il est stratosphérique en cette fin de saison. Alors oui, il y a ce carton rouge au match aller face à City, mais qui vient un peu entacher ça. Mais sinon, même techniquement, là où on l'attendait un peu moins, parce qu'il a toujours été, en termes de pressing monstrueux, en termes de récupération de balles, il est toujours dans le top 3 des ballons récupérés en fin de match, ça, on a l'habitude, mais en termes de qualité technique, ses prises de balles, ses passes Et vers l'avant. il ferait pas un mauvais 10, il ferait pas un mauvais 10 en Ligue 1. Je pense il peut Effectivement. jouer 10 en Ligue 1 dans un club, Non, mais c'est vrai, dans un moins bon club que le PSG. on le prend à la rigolade, mais effectivement, c'est vrai que ça pourrait faire presque un 10 correct dans certaines équipes, mais franchement, il m'a impressionné, encore une fois, un volume de jeu incroyable ce soir, ça a été vraiment canon. Bon, après, Et donc sur le ça faisait reste. un bon pendant de Rafinha, parce au final, Rafinha aussi, c'est un mec qui aime bien garder le ballon, et qui techniquement, lui, on le sait, est très bon. Il a une Peut-être espèce moins dans d'élégance l'effort, balle au pied, etc. Mais ce balle au joueur. pied. Mm. Donc du coup, ça faisait bon pendant d'avoir les deux, un de chaque côté, et surtout Paredes en lanceur en lanceur un peu reculé, c'est pas mal quoi. Ah, Il c'est peut pas jouer mal. avec Mbappé. Le seul truc que je peux reprocher à Rafinha, c'est que je trouve que dans le rythme, il est vraiment en dessous des autres. Je sais pas si tu ressens, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je le vois jouer. Alors, il est hyper élégant, c'est toujours très propre techniquement, etc. Mais il y a souvent une ou deux touches une ou deux touches de balle de trop, et je trouve que ça ralentit malheureusement parfois le rythme, ou il est tellement propre que parfois il rate des lignes de passe qui pourraient s'ouvrir et qui pourraient être vraiment cool, et qui je pense pour amener à des actions dangereuses. C'est un petit peu le reproche que je lui fais, alors je me trompe peut-être, hein, mais M- c'est mon ressenti moi sur ce genre d'action, je trouve qu'il est un petit peu en retrait. Moi, je pense que c'est pas un mec à faire jouer dans une équipe comme Paris aujourd'hui, qui est une équipe de vitesse. Ah, Pour moi, c'est un mec formé à Barcelone formation et qui catalane, est ce que là, j'allais te dire, ça sort de la ouais, qui Masia, est là exactement. pour une équipe de mecs qui gardent la balle et qui tricotent un peu, c'est-à-dire le PSG d'il y a 5 ans. Ouais. C'est un joueur qui a 5 ans de retard. Mais alors C'est pour le moi, PSG de Laurent Blanc. C'est un mec du PSG de Laurent Blanc, quoi. c'est marrant parce que tu ouvres un débat parallèle que j'avais pas prévu, en tout cas dans mes notes, c'est le cas Rafinha, c'est-à-dire que c'est un peu un mystère ce joueur pour moi, comme je le disais, très élégant, balle au pied, très technique, etc. Mais pour moi, il a la dimension physique, je parle de volume de jeu, etc., d'un numéro 10, alors que Formela Masia sur un 4-3-3 à la Cruyff, je sais même pas où est-ce qu'il le positionnait à l'époque, ou alors peut-être que plus jeune, Mais, il partait mais sur moi, les ailes, je me rends pas compte. ouais, j'ai souvenir qu'il ait joué sur le côté à un moment. Sur le côté en défense ou sur Le le côté en souvenir attaque? de. En attaque, en attaque. Ouais. J'ai souvenir de lui qui jouait plus haut que son frère. Son frère, donc Thiago Alcantara, pour ceux qui n'ont pas suivi, Thiago qui a remporté avec des champions avec Bayern contre Paris l'année dernière et qui joue désormais à Liverpool. D'ailleurs, qui fait pas une super saison. Ouais, il fait une même très mauvaise saison. En tout cas, Euh, je crois que les supporters de Liverpool le détestent aujourd'hui. alors que moi, je l'ai réclamé tout l'été dernier à Paris et j'ai eu Mais en droit même au temps, stop. il Ouais, a il fait a une fait une saison saison incroyable l'année dernière. Il fait extraordinaire une avec le Bayern. carrière même incroyable, Oui, en non, fait, faut t'as le dire. tout à fait raison.
C'est juste que bah, c'est peut-être pas un mec qui est fait pour jouer. Comme je parlais de Rafinha, pas fait pour jouer à Paris. Bah, Thiago Alcantara, pas fait pour jouer à Liverpool. Je vois que Béchir est Des arrivé fois, sur le live. Salut Béchir, bienvenue, mets-toi bien et n'hésite pas à commenter si tu as pu voir le match avec plaisir. hello Béchir. Si on poursuit un peu sur cette première mi-temps, comme d'hab avec Paris cette saison, moi j'ai trouvé qu'on avait, voilà, on ouvre le score relativement vite, ça se passe bien, on maîtrise la balle, et puis au bout je me suis noté baisse de rythme au bout de la 35e minute de jeu, c'est vrai qu'à un moment donné, je sais pas si tu l'as ressenti, mais d'un coup, ou pas d'ailleurs, mais le rythme a baissé, ça se projette moins, il y a déjà qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions, il y en avait encore moins. J'ai pas les stats et malheureusement j'ai pas de quoi les regarder rapidement là, mais je suis pas sûr qu'il y ait énormément de frappes après le but de Mbappé. Je me souviens d'une ou deux actions, notamment de Sarabia, qui a encore pas fait un match incroyable. On y reviendra peut-être un peu euh, pour la seconde mi-temps, mais Sarabia, il est même catastrophique même. ah, C'est c'est pas, terrible. c'est pas qu'il fait pas un bon match, c'est qu'il fait un match catastrophique. Voilà, mais tu Moi, vois, quand, toi, tu pendant le parles match, sans j'ai le réfléchi cœur. à quelque chose. J'ai réfléchi à quelque chose, je me suis dit, le nombre de mecs au PSG qui sont arrivés et qui, j'ai l'impression, ont régressé. Et Sarabia, pour moi, il a régressé. Il est moins bon que quand il est arrivé. Ben, regarde, quand il est arrivé, il arrive dans la peau d'une doublure, donc du coup, le mort aux dents, ça se passe Ouais. plutôt bien. Rappelle-toi, Et c'est il la. est très bon sur ses entrées en jeu quand il rentre. Ouais, il est Il très est bon sur ses très entrées en bon jeu. et Je me tu as même souviens. presque envie de le faire jouer à la place de Di Maria. Presque, presque, bah, on sait que Di Maria, parfois, il a des moments de creux dans une saison, notamment physiquement, où il va pas au contact, et c'est difficile parfois pour ses partenaires. Et effectivement, un Sarabia, au moment où il est arrivé il y a 2 ans, c'était autre chose. Je me souviens que la saison où il arrive, il finit meilleur buteur de la Coupe de France avec 8 ou 9 buts, je sais plus, quelque chose comme ça. Et Et dès effectivement, qu'il avait du temps de jeu, il était bon, il était efficace. ça fait partie des joueurs qui ont pris le Covid de plein fouet. Je sais alors enfin, quand il revient, là, quand la saison entre guillemets pour nous reprend l'année dernière en juillet, qu'on commence par les deux finales de Coupe de Ligue, Coupe de France, et qu'on enchaîne par le Final 8, il est atroce, il est fantomatique sur l'ensemble des matchs qu'il joue. Et cette saison, déjà très peu titulaire, il a fait quand même ses stats, hein. Il a Ouais, mis je suis en train de regarder, il a mis 6 buts en j'allais Ligue te 1. dire, il a mis une demi-douzaine de buts, il a dû mettre au moins 4 ou 5 passes décisives aussi. Bon, Ouais, vu son temps de jeu, c'est pas abominable, mais dans une équipe comme Paris, c'est pas non plus illogique, hein. Faudrait voir contre qui il a marqué, contre qui il a marqué ses buts, parce qu'en début de saison, il a eu un peu de temps de jeu, puisqu'il y avait pas mal de blessés et de positifs Covid, donc je sais qu'il y a eu des gros scores, notamment contre Angers, je me souviens, début de saison, un 6-1 ou un 6-0, et je crois qu'il met un ou deux buts, donc bon, effectivement, il a quand même fait ses stats, mais, comme tu dis, c'est vrai que c'est des joueurs c'est qu'on. trompe-l'œil complet parce Ouais, que, en voilà. fait, quand t'es en difficulté, enfin, ce que t'attends, selon moi, de tes remplaçants, c'est quand t'es en difficulté, tu te dis, tu les fais rentrer et les mecs peuvent te faire la diff Bien techniquement, sûr. en vitesse, devant des défenseurs fatigués, etc. Aujourd'hui, Exactement. quand tu fais rentrer Sarabia, c'est parce que tu t'attends pas à voir ça. Exactement. Et tu te dis du coup, bah si je le fais pas, si je le fais rentrer et que je m'attends, enfin, et qu'il est plus capable de me produire ça, peut-être, peut-être qu'il va être capable de faire les retours défensifs ou d'apporter une certaine grinta. Et ça, depuis Ah cette année, oui. c'est plus du tout le cas. On l'a vu sur toutes ses entrées, notamment en Ligue des Champions, il a été catastrophique, au diapason d'ailleurs de l'équipe la plupart du temps, quand l'équipe était également catastrophique, mais c'est terrible et c'est difficile parce que, alors peut-être aussi, et là pour le coup on va rentrer dans les spéculations, on connaît pas comment ça, on sait pas comment ça se passe en interne, on sait pas comment se déroulent les entraînements, on ne sait pas quels sont les discours des entraîneurs. Peut-être que lui est venu à Paris en se disant bah, Di Maria sur le déclin, dans un an ou deux je prends sa place, et derrière bim il prend une prolongation de Di Maria avec un an plus un en option. Bon, tu sais, peut-être que ça déstabilise aussi les joueurs et ça donne pas envie d'aller plus loin, mais je te rejoins sur Sarabia, je trouve que c'est pas extraordinaire. Non. Enfin, ouais, moi, ça. En plus, ce qui me dérange plus que juste ne pas être bon dans la percussion enfin, quand t'es un joueur de côté offensif, c'est ce qu'on attend de toi. C'est qu'en plus, dans la finition, il rate beaucoup. Bah là, ouais, C'est-à-dire qu'en surtout. plus, il a des occasions. Il a des occasions parce que les mecs autour de lui sont quand même bons. Hmm, Pareil, tu domines quand même ton adversaire. Donc, quand tu joues devant, t'as quand même de la chance de te retrouver avec c'est le clair. ballon dans les pieds devant la cage à un Bah, moment. je repense à une action de tout à l'heure où
Alors de mémoire, je crois que c'est Kylian qui déporte sur le côté gauche, il met une passe à Icardi, ils sont à 2 C'est contre Icardi 1. qui laisse passer entre les jambes, non? C'est Exactement, ça? ouais, pour Sarabia Ouais. derrière, qui se retrouve seul face au gardien. Et là, il a trois possibilités. Je contrôle, j'enseigne pied droit, je contrôle, j'enseigne pied gauche, je frappe du droit sans contrôle, ou même je contrôle et je refais la passe à Icardi. Et évidemment, il fait le choix le plus logique pour moi, c'est-à-dire frapper sans contrôle direct, mais il le fait avec une espèce de précipitation, comme si, en plus, Paris mène à ce moment-là, t'as Il pas y tant de croit pas, pression il que y ça, croit quoi. pas, il y croit pas, j'ai Je l'impression. suis assez d'accord avec toi. Du coup, c'était, Moi, c'était c'est compliqué. tout à l'heure, quand je l'ai vu jouer, je me suis dit, putain, mais ces mecs-là qui sont arrivés avec, et en fait, ça me fait penser directement à Draxler aussi, qui sont arrivés avec cette étiquette de remplaçant, un peu entre guillemets de luxe, Alors, qui vont faire bouger la hiérarchie, etc. Et Draxler, bah, ça a été pareil. ouais, Il a Draxler, fait je suis pas 4 sûr 5 mois. qu'il Non, arrive mais il avec revient cette bien. étiquette-là. Non, mais il arrive pas avec Ah, cette bah, tu te rappelles étiquette-là. pas quand il arrive et qu'il fait que le but, c'est de faire bouger Di Maria. Tu sais, limite, ils l'ont recruté pour piquer Di Maria et c'était même pas pour sa production à lui, c'était plus pour retrouver la production de Di Maria quand ils le font venir. Non, mais l'année où il arrive, on est d'accord que Ibra est parti, et c'est l'année où on fait notre Ouais, recrutement catastrophique. Il arrive en janvier, non? il doit arriver ouais, pour moi, il arrive en janvier. En janvier, il arrive en janvier d'un recrutement catastrophique où notre tête d'affiche est quand même Athènes Ben Arfa qui a fait une saison bon, plus que correcte, on va pas se mentir, à Nice, mais alors que t'interroges n'importe quel mec au monde qui a vu jouer Ben Arfa 2 minutes, on sait que c'est un joueur extraordinaire, mais qui, qui allait exploser en vol à Paris, c'était juste couru d'avance. C'était Mais, c'était mais, évident. mais du coup, donc, on parle d'une saison où notre attaque titulaire, c'est Pastore, et tu connais mon amour pour Pastore, mais qui joue jamais, Cavani et Di Maria, avec, si je ne m'abuse, je crois que c'est tout, parce que Lucas est parti au mercato d'été. Non, mais Lucas est encore là. Donc c'est ça, donc Je effectivement, avec sais Lucas derrière, sauf plus. que c'est, comme tu dis, une saison où... Mais c'est l'année où tu gagnes, enfin, désolé, hein, c'est l'année où tu N'en parle gagnes pas. 4-0 contre Barcelone. Mais justement, tu gagnes 4-0 contre Barcelone, et Draxler fait un match extraordinaire au match aller, et met un pion, une passe D quand même, hein. Alors, dans ton attaque, Ah, t'as je sens... Guedes à l'époque. Oui, bon d'accord, qui a dû jouer 2 matchs ou 3 en tout dans T'as la saison. Guedes, t'as Nkunku, ouais, t'es pas hyper Il y a Lucas? fourni. Mais Oui, il est t'as parti à Lucas, ouais, Tottenham il y a déjà. Ouais, c'est Lucas. ça. Et je crois que l'attaque titulaire en début de saison, c'est Pastore, Cavani, Di Maria, avec Lucas et Pastore qui se tirent la bourre. Bon, bien évidemment, Pastore était blessé 60% de la saison comme d'habitude, mais je crois que Et c'est t'as le Lo lot de. Celso qui joue à l'époque un peu plus haut. T'as Lo Celso qui joue, mais tu sais, à l'époque, c'est toujours le 4-3-3. Emery n'en avait pas dérogé malgré ce qu'il avait tenté de faire au début, mais du coup, on est toujours dans un espèce de pseudo 4-3-3 avec un Lo Celso qui est en 8++, on va dire, avec Matuidi à l'époque, je crois qu'il doit être encore là, qui joue piston gauche. À Ouais. moitié ailier gauche, un peu à la Deschamps, sur un milieu à 3 évolutif, on va dire. Et quand Draxler arrive, Di Maria il est à la rue complet en fin C'est décembre, ça. Pastore il est blessé, et Lucas est pas incroyable. Pour moi, quand Di Draxler arrive, il Maria, arrive dans la Di peau d'un Maria titulaire. est à la rue complet. Tu fais venir Draxler et au bout de quelques matchs, Di Maria redevient un super joueur de foot. Parce qu'il se dit que parce qu'il y a un mec derrière lui. On Moi, a c'est le Alban, souvenir que j'en ai. on a Alban sur le chat qui dit qu'il comprend rien, c'est normal frérot, t'inquiète. Moi quand je regarde tes vidéos mécanique générale, je comprends rien non plus, mais je like et je trouve ça cool. En tout cas, c'est cool d'être passé, merci les gars. Donc effectivement, mais pour en revenir à Draxler, sur le coup, je suis d'accord avec ton analyse. L'année suivante, quand il prend Neymar Mbappé qui arrive, que bien évidemment il passe numéro 5 ou numéro 4 dans la rotation, je pense qu'on est sur le même type de joueur. Tu vois, le mec arrive, il est champion du monde, malgré tout. Bah aujourd'hui, bon alors on va pas trop parler de Draxler parce que ça fait partie d'un de mes sujets des 10 minutes de Paris qu'on Ok. abordera un peu plus tard dans l'émission, mais Qui effectivement, s'appelle je suis d'accord avec toi. les prolongations random de Leonardo. Non, mais regarde, mais t'as raison, il y a plein d'exemples. T'as Sarabia, Draxler, Kurzawa, il y a énormément de joueurs comme ça qui ont pas progressé ou qui ont même régressé, comme tu dis, Qui ont sur certains régressé postes. pour moi. Si on reprend un Qui petit peu, parce ont... je vois que le temps passe et on voulait pas consacrer trop de temps non plus à ce débrief, mais juste pour finir, donc là on était sur le milieu de la première mi-temps, Paris maîtrise, hein, il n'y a pas de débat, ça se passe très bien, jusqu'à un moment où il y a une paire de balles, je crois d'ailleurs que c'est Mbappé qui perd le ballon devant, et derrière, il y a une belle sortie de balle de Montpellier, rien à dire. Bon, le repli parisien n'est pas incroyable. Mais pour Ballon est moi, sur toi, l'aile tu, bah, droite. tout Il à y a l'heure, un, on il y a parle un- du repli parisien. Toi, tu dis il est lent, etc. Enfin, ça va. Je veux dire, on parle de laisser partir la board
qui est pas Speedy Gonzalez sur un côté. Mm. Il a pas non plus v'là l'espace, il est pas en retard. Le but vient complètement de nulle part. Je suis un peu d'accord avec toi, effectivement. C'était un peu la fin de ma phrase, c'est qu'effectivement le repli est pas supersonique, mais il est tout à fait correct. Et effectivement, il y a une passe dans les pieds de la board qui se dégage bien, qui est en 1 contre 1 face à Florenzi, et qui là balance un Silmi. Une petite dédicace au FC Silmi si jamais un jour il tombe sur ce clip. Mais il met un Silmi, lucarne opposée, du gauche, son mauvais pied. Bon, Navas peut pas faire grand chose. Florenzi peut peut-être défendre un peu mieux, mais c'est pas non plus atroce. Et donc du coup, on se retrouve à un partout à la mi-temps, un truc totalement hallucinant. Et pour autant, bah, faut repartir au charbon en deuxième mi-temps. Tout de suite, comme même en termes de match, hein, les Parisiens sont dedans. D'ailleurs, à noter, il y a eu un changement tactique à la mi-temps de la part de Derzakarian. Je sais pas si tu as noté. Ils sont passés à 4 Ils derrière. sont Il y a eu la passés ouais, sortie en de Souquet. 4-2-3. Comment? Ils sont passés en 4-2-3, non? Ouais, 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 ils On sont m'avait passés à dit 4 Didier à derrière. gauche et... Ouais, il y Ouais. a eu sortie de Souquet, rentrée de Mavididi. Donc on sentait quand même la volonté de changer les choses, sachant que je l'ai pas dit, mais on est passé en 4-4-2 aussi côté parisien, enfin en milieu de mi-temps, vers la 30e minute. C'est Rafinha qui décalait en phase défensive sur le côté gauche, et Kylian et Icardi en pointe. J'ai trouvé, pourtant je suis pas un grand fan du 4-4-2, mais j'ai trouvé que sur ce match-là, ça contrait vachement bien le 5-3-2 montpellierin, et je pense que c'est pas illogique le changement à la mi-temps de Zakarian, surtout sur une demi-finale de Coupe de France où évidemment il faut aller chercher la win si tu veux accéder à la finale, mais du coup j'ai trouvé ça intéressant. Et puis il y a le deuxième but d'Mbappé. Bon là pour le coup, d'ailleurs je sais, j'avais un stream en peuplier hein, évidemment, j'ai pas vu qui a fait la passe D, enfin la passe D. Donc la passe à Mbappé, Ah, je sais je pas si sais c'est Rafinha ou si plus. c'est Gay encore. Je sais plus. Enfin, c'est l'un des Ah, deux. Les deux ont fait un bon ah match. ouais? Rafinha n'a pas fait un match dégueulasse, même si moi je considère et je trouve qu'il ralentit un peu le jeu. Il a pas perdu beaucoup de ballons dans son Oh, utilisation, c'était quand même il a pas correct. été mauvais non C'est plus, ce que hein. je dis, ouais, il a été quand même plutôt bon. Gay a été super bon. Et pour le coup, alors tous ceux qui sont fans de foot et qui n'auraient pas vu le but de Kylian Mbappé, le deuxième but, je vous invite à aller taper ça sur YouTube dans allez, un quart d'heure, 20 minutes quand on sera, quand ça sera sorti, là, tous les, tous les gens qui vont nous mettre les replays de tout ça, le but il est fantastique, hein, il se le construit tout seul, il est sur le côté gauche, là ça va déborder, de passement de jambes, sur pic intérieur, enroulé pied droit, à son illustre, la personne à qui on le compare tout le temps, on aurait dit un petit but à la Thierry Henry, tu sais, Ouais, je rentre Ronaldo. intérieur et j'enroule. Ah ouais, moi j'aurais dit à la Ronaldo, surtout là, de partir comme ça, sur ton côté. Moi je sais pas, je le trouve de plus en plus le temps avance, plus je trouve qu'il ressemble dans le jeu, dans la personnalité à Ronaldo. Alors c'est Ce rigolo qui parce est que franchement une très bonne personne avec qui il faut être comparé dans le foot quand même. ça c'est sûr, mais beaucoup parlaient de Mbappé se Neymarise, il fait pas mal de gris, etc. C'est vrai qu'il y a eu, et d'ailleurs, Il y a eu une il y a période, une grosse et là période. ça, Et ça a changé. Là, depuis, il a pris un virage là depuis le début de l'année où ouais, il je est suis beaucoup d'accord. mieux. L'année civile, je suis d'accord avec toi. Et notamment, ça, il y a un match qui m'a marqué, c'est Saint-Étienne là. Ouais, Saint-Étienne, c'est le match un c'est le changement match du 3-2 d'attitude. là. Ouais, 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 et il y a un changement d'attitude. Et il tire vraiment l'équipe vers le haut. C'était assez impressionnant. Ce soir, pareil, dans son comportement, tu le vois sur le même après sur le banc, après qu'il soit sorti, sur les pénaux et tout. Pour moi, si c'est pas un message pour dire je prolonge, je le comprends pas. Parce que franchement, s'il pense que. Enfin, c'est un autre débat, hein, mais c'est vu les images qu'on a vues, etc. Aller sauter dans les bras de Pochettino sur le deuxième but. Mm. Alors, je reviens sur mon stream de merde, mais j'ai pas vu. Moi, je l'ai Ah, pas vu le. bah, sur le deuxième but, il court. Moi, je pensais qu'il fait, tu le vois faire un signe vers le banc, en courant vers le banc. Moi, je pensais que c'était vers Neymar, Ouais. évidemment. Et pas du tout. C'était Pochettino et il est à sauté dessus. Ouais, c'est plutôt cool. Donc, C'est-à-dire que le groupe est bien aussi. Ça, c'est une bonne idée. Sur le chat, on a Béchir qui nous ouais, mais je demande pense que bientôt un aéroport hmm, au nom de Mbappé comme avec Cristiano à Madère. Un avis bah, Féfé? s'il faut un aéroport à Bondy, pourquoi pas. Au Bourget, le Bourget, il le renomme l'aéroport Kylian Mbappé. Mais c'est une bonne idée, Hmm. Béchir, si tu veux écrire à la mairie du Bah, Bourget, on signe avec plaisir. Enfin, en tout cas, moi je signe. Mon, bah, moi mon, aussi, mon c'est quand même supporter un mec marseillais que de Féfé, j'adore, hein, peut-être Mbappé, pas. hein. Si, il vous a fait perdre le titre en 2017. Bon, il m'en faut pas plus, hein. Tu parles de Monaco? Ouais. C'est beau, c'est beau. Du coup, on va passer, donc pareil, Paris reprend le contrôle du match. Je trouve le rythme euh,
enfin, encore une fois faible. Ils ont mis beaucoup de rythme jusqu'au but, et une fois que le but est passé, ça redescend fatalement. Ça me rappelle Ouais. toutes les saisons, notamment les saisons, la première saison d'Emery, là, celle où on perd le titre, où tous les matchs, je pense que les 15 premiers matchs de la saison, c'est ça. On mène, on se fait reprendre, on gagne à l'arraché, ou même, je me souviens, contre Lyon, on prend un but à la dernière seconde, ou contre Monaco, c'est pareil. Et c'est terrible. Et en fait, je trouve. Et alors après, on en a déjà parlé plein de fois cette année, et c'était pas en stream, mais on en a quand même parlé. Je trouve que il y a un problème physique dans cette équipe. Alors ça s'explique, le Covid, le manque de préparation, etc. Mais au-delà de ça, il y a peut-être aussi une approche mentale un peu particulière où tu te dis, bah voilà, j'ai marqué et je m'arrête de jouer. Bah non, t'as marqué et tu vas en mettre un deuxième, t'en as mis un deuxième, tu vas en mettre un troisième et Ouais. quatrième, et tu écrases l'équipe jusqu'à ce que il n'y ait plus de but possible en fait. Et ça, j'avoue, je comprends pas pourquoi. Alors, j'ai blâmé Tuchel beaucoup parce que je pensais effectivement que c'était enfin que c'était de son fait. Quand Mauricio Pochettino, pardon, est arrivé en début d'année, j'ai trouvé que c'était mieux et là, ça y est, on est reparti depuis 4-5 matchs. Ça va pas enfoncer le clou, je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, je sais pas si c'est physique. Je pense vraiment que c'est dans la tête. Physique, il n'y a pas de raison que tu dis le Covid, etc. Mais les mecs ont eu des préparations adaptées. Et là, ça fait un moment quand même. Ils ont tous eu des périodes sans jouer. Mbappé, il vient de passer 3 semaines blessé sans jouer. Ils ont. En plus, à Paris, c'est un peu la mode maison, mais tout le monde a eu sa petite blessure pour lui laisser du temps pour se reposer. Et tout le monde doit être physiquement quand même dans un état correct. Hmm. Moi, je pense que c'est dans la tête. Quand tu te sens plus fort que l'adversaire, il y a deux manières un peu de réagir. Celle qu'il faudrait avoir à chaque fois, c'est celle d'avoir, comme tu dis, avoir envie d'enfoncer l'autre. Et t'as Mhm. l'autre qui se dit, bah, je suis plus fort, donc j'ai qu'à attendre, je vais pas me faire mal. Et toi, tu te dis pas, Et en fait, ça peut pas être une approche genre, alors après ça va à l'encontre de ce que je viens de dire parce qu'on est en fin de saison, mais sur le thème, j'ai encore plein d'échéances, alors enfin, je vais contrôler le match, on va dire, sans pour autant aller. plein d'échéances. En vrai, je suis pas sûr que Michel Baker, il a encore plein d'échéances cette saison, tu vois. Je suis pas sûr que Abdou Diallo, il en a encore beaucoup cette saison, des échéances. Non, mais c'est pour ça, je. Sarabia, pareil. Icardi, bon, Icardi a peut-être la Copa América, mais encore, même pas, il est même pas en équipe d'Argentine, Icardi. Il On y a a plein de Béchir mecs. dans le chat qui nous dit que pour lui, c'est plus une question de mentalité et il fait la comparaison avec le Bayern qui pour le coup, Met des saucés à tout le monde tous les voilà, week-ends. exactement, continue à enchaîner. D'ailleurs, on les félicite parce qu'ils viennent de remporter leur 8e, 9e championnat d'affilée. Ah, J'ai plus en tête il y a le. des pays dans lesquels je compte pas, hein. Salut Nico, merci pour ton commentaire, c'est cool. Et bienvenue, et n'hésite pas à participer, à faire comme Béchir, à mettre tes commentaires. Je sais pas si t'as vu le match de ce soir. On débriefe le match de Paris avant de parler de l'Euro d'ici quelques minutes. Donc pour finir sur ce match, donc Moi, grosse. je pense que c'est dans la tête. Et Tu c'est penses que c'est dans surtout, la en tête, ouais. plus, du coup, ça donne la suite du match qui est de ce côté, du coup, de se prendre des buts un peu improbables. Ouais. Euh, Oh, bah, c'est un calque de la deuxième mi-temps est un calque de la première. exactement, c'est d'ailleurs ce que disaient les commentateurs d'Eurosport, t'as peu le plaisir de suivre le Ouais. stream, c'est exactement ce qu'ils disaient. Pour le coup, moi j'ai senti qu'il y avait une grosse baisse physique à la 70e, notamment d'Mbappé qui s'est éteint d'un coup. Je sais pas si ça t'a fait Il s'est ce fait truc-là mal, aussi. non? Comment? Il s'est fait mal, non? Non, j'ai pas l'impression qu'il se soit fait mal parce qu'il a Moi, réaccéléré sur une des je actions l'ai vu après, se tenir. Ah ouais? Je l'ai mais vu se tenir la après, jambe ouais, et. peut-être remarque une petite rechute du mollet, faut voir, mais pour le coup c'était rigolo parce qu'il a fait une action, il a débordé, machin, etc. Il a fait un centre, et derrière tu l'as pas vu revenir en défense, et sur l'action d'après, c'était fini. Et Pochettino s'est pas trompé, 3 minutes après il le sortait et il faisait rentrer du sang frais. Après, moi dans mes notes, je me suis noté qu'entre la 75e et la 80e, on a fait absolument n'importe quoi. Que ce soit défensivement, dans l'utilisation, ça a été ridicule, jusqu'au but de Montpellier, donc le but de Delors en fin de match, où alors là, autant sur le premier but, on peut se dire qu'il vient de nulle part et que Delors que Laborde pardon, fait une frappe extraordinaire et que c'est pas si mal défendu que ça de Paris, mais alors ce deuxième but, c'est complètement abominable, il n'y a rien qui va, Bakker fait n'importe quoi, enfin, la remontée de balle, tout est cousu de fil blanc, toutes les passes sont logiques, il n'y a pas, y a pas, y a pas, y a pas une once d'agressivité côté parisien, et on prend ce but. Faut quand même le reconnaître, la passe de Delors, elle est pas faite, et elle est magnifique, pour le coup. Et j'ai encore dit Mhm. Delors, la passe de Laborde, pardon, sur le but de Ouais. Delors, elle est Oh, magnifique, c'est il les n'y a rien à mêmes. dire, parce que pour le coup, elle est pas simple à mettre, hein, il y a quand même encore Diallo et Marquis en défense, je pense qu'il peut pas la mettre mieux. Puis derrière, la belle finition de Delors, et on se retrouve à égaliser, et sur la fin du match, franchement,
c'est pas un scandale si on en prend un troisième, parce qu'on gagne pas un duel derrière, c'est Et affligeant. ouais, puis il y a la petite situation péno pas péno. Moi, Alors, moi, j'aime pas les pénos sur des. mon stream buguait à ce Ah, moment-là. J'ai vu le corner, j'ai entendu le bruit parce que l'image a filé, mais le son a continué. J'ai entendu le bon Montpellierin gueuler comme pas possible, et j'ai cru voir que c'était Congrès non qui était poussé ou un truc comme ça. bah, c'est un duel dans la surface. Moi, j'aime pas les pénos là-dessus, donc je suis pas mécontent qu'ils aient pas sifflé. On, on- on va y revenir Mais dans très peu de temps à ça. enfin, il y a contact, quoi. Donc, Ok. enfin, il y a contact. Il y a bras dans le dos. Je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Donc du coup, Pour moi, c'est pas péno, mais. Mais moi, du coup, j'ai loupé quelques secondes. Neymar a réussi à se friter avec des mecs à la fin du match? oui, 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 Parce que je vois qu'il a pris un jaune. oui, oui, il a pris un jaune. Il a pris un jaune, bah, évidemment sur TJ Savanier, qui d'autre. Et Ah ouais, oui, ouais. il fait une vilaine faute à la bord de la surface, 91e minute. Ok. Il prend tout, ballon. J'ai cru qu'il s'était chauffé, j'ai cru qu'il s'était chauffé et qu'il avait voulu se battre. Non, 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 c'est Bah, carton si jaune, c'est une faute, c'est ça carton jaune va. sur une faute. Ouais. Ça, c'est une Bon, faute. alors après, évidemment, les Montpellierins sont pas contents et poussent un peu l'arbitre pour donner plus. Je pense pas qu'il y Bah, ait il aurait. plus. Je pense que jaune, Bah non, c'était mais bien. surtout qu'il y a une sorte Alors, d'attentat à un moment sur si tu veux Rafinha. bien, on finit juste le débrief du match et on va juste revenir Ouais. là-dessus parce que j'ai deux trois trucs à dire justement sur l'arbitre en l'occurrence. Donc fin du match, deux partout, on arrive au penalty, les 5 premiers tirs montpelliérains, ils le mettent parfaitement, on a le droit à un Un drop de clinique des Sambia en pénaltys. sixième, extraordinaire, et derrière Keane qui finit tranquillement pour la qualification de Paris. Donc ouais non c'était somme toute un très beau match. Franchement c'était sympa à Ouais, voir, un bon match de coupe comme il faut où du coup il y a pas les équipes ferment pas le jeu et ça joue bien. Je t'avoue que j'avais quand même deux trois sueurs froides quand j'ai vu la compo de Montpellier. Je me suis dit ok on va avoir droit à un 11 contre un 11, une attaque défense pendant 90 minutes et on va prendre un but sur compte, ça, je vais être content. Mais franchement non c'était bravo Ouais. Montpellierin, bravo aux Parisiens, c'est un super match. Et du coup juste pour finir cette partie débrief, comme tu le disais, donc il y a eu la situation litigieuse au niveau du penalty, pas penalty. Bon, toi tu dis plutôt pas penalty, moi je dis plutôt j'ai Ouais. pas vu, donc je peux pas trop me positionner. Euh, il y a eu à la 65e minute 7 actions un peu litigieuses. D'ailleurs, j'ai vu que tu m'avais envoyé un texto en me disant pour moi c'est rouge. Effectivement, il y a Mollet qui arrive pied en avant, qui dispute le ballon avec Rafinha et qui lui arrache le mollet, hein, on va pas se mentir. Je Ouais. t'avoue, sur le live, parce Moi, qu'on ce a. qui me choque. Ah, pardon. Vas-y, 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 vas-y. vas-y. Non, moi, ce qui me choque, c'est que la direction du pied. C'est-à-dire que quand tu joues le ballon, ton pied va plutôt du haut vers le bas Ouais, et que le pied de mollet va du bas vers le haut. Enfin, c'est pardon, l'inverse. l'inverse. Ouais, Donc, ouais. normalement, tu vas du bas vers le haut. Là, le pied de mollet va du haut vers le Il bas. retombe Donc, en quand tu fait, vas effectivement. Ouais. du haut vers le bas, tu vas pour écraser. Ouais. Enfin, tu prends le risque d'écraser Non, la jambe de et l'adversaire. Et c'est c'est surtout exactement ce que. qu'il fait. Comme tu le dis, alors je le mime moi avec ma main, mais personne ne le voit évidemment. Mais quand tu vas aller essayer de disputer le ballon au pied, quand il est au niveau du torse, on va dire, effectivement, si tu y vas avec le coup de pied, normalement tu vas du bas vers le haut. Et donc au pire, normalement, il est censé lui latter le mollet, pas lui mettre une grosse semelle. En fait, c'est vrai que l'action est assez bizarre. Pour être tout à fait honnête, moi en live, je me suis dit bon bah ça y est, carton rouge, on a gagné. Ouais, moi aussi, j'étais persuadé qu'il allait sortir le rouge. J'ai pas trop compris comment il a pu Et faire du autrement. coup, alors mais c'est ce que je me suis noté, tu vois. Alors moi j'aurais mis rouge, toi t'auras mis rouge, on est plutôt d'accord. Mais cela dit, et je vais quand même lui rendre hommage. Alors je suis vraiment un blaireau, j'ai pas noté le nom de l'arbitre, mais il a fait plutôt un très bon arbitrage tout au long du match. Pour te dire, et je te l'avais annoncé Pignard, par non? texto. Minière ou Pignard, je crois qu'il s'appelle. Pignard, c'est ça. Monsieur Pignard, t'as Pignard. raison. Bah bravo, Monsieur Pignard. Franchement, je t'avais dit que le prochain match que je regarderais, je me noterais les erreurs d'arbitrage. Il y en a eu une à la 39e, il a sifflé une faute imaginaire, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est Gay qui fait une super récupération de balle et il siffle faute pour Montpellier et c'est un coup franc dangereux à 30-35 mètres. Mais sinon, il n'y a rien à dire, franchement. Bon, moi je mets rouge sur la 65e, mais bon, bah il met jaune. Et on peut être d'accord, pas d'accord. Mais surtout, je trouve qu'il a super bien géré la situation, parce que les deux équipes sont pas ressorties avec de la frustration. Alors après, Ouais. Ouais. effectivement, à la fin, bon, je pense que si tu discutes avec un supporter montpelliérain maintenant, ou si tu discutes avec Darzacaran, j'ai pas su, bon, Ouais. on n'a pas pu suivre Je me suis dit qu'il les... a péno, mais. Ouais, Mais voilà, c'est ça. ils sont quand même chauffés à la fin du match. Après, je sais pas, peut-être que ça n'a rien à voir avec ce qui se passait sur le terrain, mais peut-être des mots, des mecs, etc. Il y a quand même eu une Altercation. petite embrouille après la fin des tirs au but. Donc, je sais pas trop.
Je sais pas trop si c'est dû à tout ce qui s'est passé avant ou pas, Alors, je t'avoue, je mais l'ai pas non, vu sur le. cette embrouille-là parce que j'ai coupé pour setup le stream direct, Ouais. mais quand on regardera sur Twitter et on verra derrière. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce match, Féfé? Ouais, moi j'avais un dernier point parce qu'on n'a pas abordé les pénaux. Ah, vas-y, dis-moi. Et le fait de faire tirer Neymar en cinquième, que je ne comprends pas. Ah, bah moi je trouve ça logique. Alors vas-y, Ah ouais? ça va être le Bah, tu premier sais gros que, parce débat de que mon commentateur anglais de beIN Sport, je ne sais quel pays, eh ben, il a dit un truc très intelligent, c'est que si Marquinhos rate son péno, bah, Neymar il tire pas. Alors, je me suis fait la même réflexion. Cela dit, le tireur le plus important, si tout va bien des deux côtés, c'est le cinquième, c'est le dernier. Ouais, mais si tout va bien, si tout va bien, donc en fait, ça se trouve, tu peux te priver de ton meilleur tireur. Alors après, j'ai une question. Et franchement, elle est ouverte, j'ai pas la réponse, hein. Comment ça se passe pour les pénaux? Est-ce que tu Tu dois donnes avant, fournir une liste à l'arbitre ou est-ce que il me c'est au semble. moment de tirer qui se décide? Il me semble que tu donnes avant. Parce que si tu Il me donnes semble, hein. avant, moi je comprends le choix de mettre Neymar en 5. Si tu donnes pas avant, je te rejoins. Effectivement, quand tu vois que si Marquis la plante et que derrière, alors c'est qui le dernier tireur? C'est pas Sambi à ce moment-là, C'est c'est le cinquième Montpellierin. C'est c'est Ristich. qui? T'as là-bas. Je crois que c'est Ah oui, Ristich. Ristich. Si Ristich la met et que Marquis l'a raté, bah c'est plié, on va pas en finale. Mais en même temps, c'est ton capitaine, c'est Marquinhos. Bon, c'est pas non plus le dernier des Ah, clampins, mais c'est mais pas. Oui, mais c'est pas Ronaldo non plus, quoi. Donc, bah, en termes de t'as penalty, tu peux envie dire que c'est pas de. Neymar, hein, parce que mon avis, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi Neymar est le meilleur tireur de penalty au monde. Et, euh, Ouais, ouais, et- avec et une pourtant, manière je de sais être tirer très que objectif. que je déteste regarder, mais il faut avouer que c'est efficace. Ça, c'est pareil, je C'est crois qu'on comme avait. Pogba, c'est comme Pogba. Je trouve ça désagréable à regarder, mais pourquoi pas. Je crois qu'on avait déjà regardé, mais pour le coup, ces pénaux, c'est presque de la triche. Que le mec, il a les yeux Ouais. complètement sur le gardien, il attend qu'il parte, une fois qu'il est parti, il met la balle de l'autre côté. C'est incroyable. Je sais pas si t'as déjà essayé d'en tirer un comme ça. Moi, j'ai Non, déjà moi tenté j'arrive pas. l'expérience, parce que Hazard aussi, à un moment Moi, donné, les tirait comme ça. Euh, moi, j'ai l'air c'est ridicule quand je tente quelque chose comme ça. c'est impossible à faire. Ouais. Faut une maîtrise technique, savoir se situer pour pouvoir prendre le ballon avec la bonne surface du pied, tout en n'ayant pas les yeux dessus. Franchement, c'est très compliqué. Non, Mais je dis pas que je dis pas que qu'il faut pas enfin, qu'il faut pas le faire ou quoi, ou que j'aimerais pas qu'il le fasse. C'est juste, je trouve ça pas beau esthétiquement. Après, c'est ultra efficace. ouais. Moi, si le joueur de mon équipe les tape comme ça et qu'il en met 90% ou 95% comme Neymar, ça me va très bien. Mais ouais, ouais, je l'aurais fait. Moi, je suis plutôt d'avis de faire tirer tous les meilleurs dès le début, parce que du coup, tu prends pas de risque de te retrouver à la traîne. Et là, quand je l'ai vu tirer en 5, je me suis fait... Déjà qu'il est rentré à 5 minutes de la fin. Je le vois tirer en 5, je me suis dit, putain, ce serait très PSG de se retrouver à ce qu'il ne tire pas son péno. Ce serait moche, ce serait moche. Je me suis dit, c'est très PSG de se retrouver avec Neymar qui rentre à 5 minutes de la fin pour les pénaux Ouais, et qui tire pas son péno, qui et le qui tire rate, pas. quoi. Ça aurait été incroyable. Et qui le rate encore, à la rigueur, bah, il y en a plein des mecs qui ont déjà raté des pénaux, mais qui le tirent pas alors que c'est le meilleur, bah t'as l'air ridicule, quoi. Surtout quand t'as fait tirer Marquinhos ou que t'as fait tirer. Non, les mecs d'avant, ça va. Di Maria, très bien. Draxler, Paredes. Et à part Marquinhos, le reste des mecs sont quand même Mais c'est vrai des que mecs techniques, entre guillemets. j'étais surpris de pas voir Keane dans les 5. Ouais. Mais ce qui m'a Oui. fait plaisir, quand j'ai vu Sambi rater son péno, je me suis dit, bon, bah, normalement, Oui. c'est Keane, Il ça va reste se un bon matcher. mec, quoi. C'est ça, ouais. Tu te retrouves pas avec Bakker ou Florenzi, quoi. Parce que on va quand même. Alors, c'est un truc, je voulais pas en parler et j'ai pas envie de passer trop de temps, parce que ça fait quand même déjà 40 minutes qu'on débriefe le match, mais. euh, Bakker et Florenzi, encore une fois, on en a parlé un million de fois tous les deux, mais le niveau des latéraux parisiens, c'est catastrophique, hein. Bernat a manqué toute la saison, et Ouais. Florenzi, bon, voilà, c'est du niveau de Dubois en Il s'est termes en termes de souffle, et en termes techniques, ça se révèle finalement extrêmement décevant, malgré un très bon début de saison. C'est Si t'as compliqué, quoi. Florenzi et un autre mec, tu le vois pas autant le souci. Ça, Parce que c'est du sûr. coup, t'as de l'alternance. Mais quand t'es censé être du coup le meilleur des deux à chaque fois. Et il peut pas être le meilleur des deux latéraux. Ça, c'est sûr. Après, Dagba Mais est un pour moi, c'est le excellent numéro problème, 2, c'est que mais ça fait pas assez de concurrence. D'ailleurs, Dagba, pas mal hein, Et pour un mec. je t'encourage à aller voir l'interview de Dagba. Le média s'appelle Cadré. C'est une interview second degré. Il m'a tué de rire. J'essaierai de t'envoyer ça sur Twitter après le stream. C'est excellent. Il m'a fait mourir de rire pendant 10 minutes. C'était top.
Franchement, formation parisienne, tu vois. Il y a Ah qui bah, sur le banc aujourd'hui? Il y a Simmons. Le Simmons qu'on a en vrai pas vu. ouais, il a fait un match cette saison, il est rentré une fois en Coupe de France, c'est dommage. Ouais, voilà, il est Bon, rentré quoi. après, tu peux pas tellement le faire entrer dans un match comme aujourd'hui, t'es Non, pas non, non, pas assez. pour aujourd'hui. Je te parle en général pour la formation. Je parlais de la formation en général. Ouais. Je regardais qui y avait sur le banc de Mich- mecs passés par Michu, la formation. Michu, t'es pas là, non? Non, je te vois pas. On est que Dagba et Dagba Simmons aujourd'hui. Et habituellement Kimpembe, évidemment. Ouais.